sur les spécialisations que nous avons à l'EBS Paris à travers le programme Grande École. Donc un programme Grande École, c'est le programme qui permet de délivrer le grade de master universitaire et ainsi que les Master of Science qui sont des diplômes à titre RNCP. Donc vous allez avoir les deux options et moi je vais essayer de vous balayer un petit peu tout le champ des possibles si vous intégrez l'école et dans comment vous pouvez intégrer l'école. Alors, l'EBS est une école à taille humaine, je l'ai dit au début. C'est une école qui est plutôt faite pour des profils pas très académiques forcément, mais plutôt entrepreneuriaux, des gens qui recherchent de l'innovation, qui ont des idées, qui ont envie de réussir, qui ont envie de créer et surtout qui ont envie d'impacter, on a cette prétention, impacter la société, surtout en ces temps un peu complexes. Les questions qu'on va évoquer, c'est quelle orientation, comment choisir, où est-ce que vous pouvez aller, est-ce qu'il vaut mieux faire un bac plus 4, quel type d'école, comment intégrer l'école, comment postuler et puis pourquoi faire. Parce qu'aujourd'hui, la problématique que vous avez tous, c'est finalement j'intègre une école. Alors moi, je recommande fortement les écoles, les grandes écoles. Dans le paysage, aujourd'hui, c'est le diplôme anti-crise. Les gens qui ont plutôt un bac plus 5 sont ceux qui sont le mieux sortis et qui s'en sortent le mieux pendant cette crise complexe que nous vivons, tout simplement parce que il y a une histoire de responsabilité, de possibilité d'être en télétravail et c'est vraiment le Graal, si je puis dire, anti-chômage. Donc vraiment, si c'est une réflexion, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, ma recommandation, c'est vraiment d'y aller. Après, les formats peuvent être différents. Je peux y aller en faisant de l'initial, je peux y aller en faisant de l'alternance. Mais dans tous les cas, ma recommandation, si vous êtes à bac plus 2 ou bac plus droit, c'est poursuivez vos études, c'est très important. Un bac plus 5, un grade de master ou un master of science, c'est une garantie pour vous d'insertion professionnelle, non seulement de qualité, mais en plus bien rémunérée, parce que l'employabilité est quand même le critère qui doit piloter votre choix d'études. Qui on est? On n'est pas une business school qui vous fera rentrer dans le moule, on ne vous donnera pas de parcours imposé, on n'est pas franco-français, on n'est pas 100% académique. On est plutôt une business school qui vous laissera vous exprimer, qui met en avant les esprits créatifs, multiculturels, qui soutient les idées nouvelles, justes et durables. On est vraiment dans cet engagement. Aujourd'hui, et je pourrais presque dire, c'est pas un discours, c'est pas une posture, c'est une réalité. Aujourd'hui, quand on regarde le panel de nos anciens et où ils sont, on a de tout. On a des entrepreneurs, certes, on a des gens qui travaillent dans des entreprises du CAC 40. On a aussi des créatifs qui ont des agences de com. On a vraiment le panel est très large. On a des acteurs, on a des artistes. Donc voilà, l'idée, c'est de vous accompagner à trouver votre parcours en vous garantissant une employabilité durable. Une employabilité durable, ça veut dire que on va vous apprendre à apprendre pour que vous puissiez toujours être à la page et toujours être capable de rebondir. Eh bien, notre objectif, c'est l'empowerment de nos étudiants, l'engagement. On est une école, une grande école de commerce. Il faut savoir que dans le paysage des écoles de commerce français, il y en a environ 200, si je ne m'abuse, mais il y en a une quarantaine qui font partie de ce qu'on appelle la conférence des grandes écoles. C'est un club très sélectif qui garantit la qualité de la formation. Donc, si vous faites partie de la conférence des grandes écoles, vous pouvez prétendre à vous appeler grande école de commerce. Sinon, ce n'est pas vrai. Donc, l'EBS est une grande école de commerce. Elle est post-bac, donc vous pouvez l'intégrer après le bac. Elle délivre un diplôme visé par l'État et qui est revêtu du grade de master. Donc, le master, c'est le titre le plus élevé dans les diplômes français. Ensuite, il y a le doctorat et le doctorat, c'est quand même une niche. On est plutôt sur le master, c'est l'équivalent d'un titre d'ingénieur dans une école d'ingénieur. Ce qui nous distingue, c'est notre taille humaine et notre objectif, c'est de vous engager, de vous accompagner. On laisse une grande place aux personnalités de nos étudiants et j'ai dit au début de cette conf qu'on est plutôt révélateur de votre potentiel et c'est vraiment quelque chose qui compte pour nous. C'est beaucoup plus fun de travailler avec des profils un peu atypiques, pas forcément académiques et de les accompagner, de les emmener très loin. En particulier aujourd'hui où compte tenu de la conjoncture et compte tenu du public que nous avons, parce que génération Z, on vous appelle la génération Z,
Eh bien, en fait, vous êtes différent, vous avez du talent, vous avez plein de choses à apporter au sein des organisations, pas forcément comme vos grands frères ou vos parents, différemment. Et l'objectif, nous, c'est de vous aider à découvrir et à révéler votre talent. Alors, évidemment, ces talents nécessitent de partir des fondamentaux, des concepts métiers. Donc, il y a surtout, il y a quand même des cours. Hein. C'est pas l'école où il n'y a pas beaucoup de cours. Il y a énormément. Il y a un certain nombre de fondamentaux et de concepts métiers qui vous sont donnés. Et en même temps, tout ça est fait avec une philosophie de l'enseignement qui est un petit peu différente, ce qu'on appelle learning by building, la philosophie de l'apprentissage par le projet. Donc, vous allez avoir des cours, certes, mais vous allez avoir énormément de projets. Vous allez apprendre à travailler en groupe. C'est très, très important parce que dans la vie, on ne travaille pas tout seul derrière un ordinateur ou même si on est tous dans des situations un peu complexes en ce moment, mais en général, on est plutôt dans travailler en équipe avec des gens qui n'ont pas forcément le même profil que nous. Et donc, l'idée de vous faire travailler ensemble, déjà au sein de l'école et même en dehors de l'école, puisque nous avons la chance d'appartenir à un très grand groupe qui s'appelle INSECU, dans lequel il y a une école d'ingénieurs, il y a une école de communication, et donc l'idée, il y a une école de création, et donc l'idée, c'est de vous faire travailler avec d'autres profils et de vous mettre en situation. Donc, vous allez avoir des entreprises qui vont venir vous poser des problématiques réelles et vous allez faire du consulting. Donc, toutes ces postures agile, entrepreneur, projet, ben en fait, ça vous permettra d'être fin prêt pour intégrer le marché du travail. Alors, les talents dans lesquels on croit, eh ben, en fait, ce sont vous. Et l'idée, c'est de transformer vos rêves en possible. Alors, quelques projets, j'en ai parlé. On les appelle les projets signatures de l'EBS Paris. On fait beaucoup de business games, on fait des business cases. Les business cases, c'est justement ce dont je vous parlais il y a quelques minutes, les entreprises qui viennent avec leurs problématiques. Et en fait, vous devez résoudre des problématiques, qu'elles soient marketing, qu'elles soient managériales, qu'elles soient digitales. En fait, elles ont un problème, elles viennent le partager avec vous, vous êtes en équipe. Alors, on peut avoir Microsoft, on peut avoir des petites entreprises moins connues, mais il y a de tout. On a des cabinets d'avocats. En fait, votre travail consiste à accompagner certaines entreprises dans leur transformation digitale. Parce qu'à l'EBS, il y a le Learning by Project, il y a l'esprit entrepreneurial, mais il y a aussi une vraie connaissance, compétence en digital. Donc, on est prêt à accompagner les PME, les grandes entreprises dans leur transformation digitale. Ça, c'est le point fort. Nous avons un projet qui démarre de la première à la dernière année qui s'appelle From Zero to Hero, donc en 5 ans, avec des objectifs différents. Et chaque année a un objectif bien défini. Au final, vous allez essayer de lancer une entreprise, une start-up au bout de 5 ans. Donc voilà, donc l'objectif, c'est de travailler avec les anciens de l'école. On appelle ça des alumni qui sont entrepreneurs et qui vous accompagnent sur ce projet qui s'appelle From Zero to Hero. Et tout ça se fait dans le cadre d'un endroit physique. C'est un endroit qui s'appelle la Sandbox. La Sandbox, quand on traduit, c'est le bac à sable. Et donc, c'est un espace de convivialité, c'est un espace physique où nous avons des anciens, des tout jeunes qui partagent les best practices, qui partagent les pratiques de mieux travailler ensemble, les recommandations. Par exemple, tous les jeudis matins, il y a des ateliers au sein de cette sandbox où on vous apprend comment vous faites un plan comptable si vous avez besoin. Et en même temps, le jeudi d'après, on vous expliquera comment faire le meilleur référencement possible sur Internet pour ne pas être obligé de payer des droits énormes à Google en AdWords. Donc, tout ça est fait par l'expérience. Donc, on peut dire que le projet l'expérience est au sein de notre pédagogie. Donc, c'est un petit peu différent de ce qu'on peut rencontrer dans d'autres écoles plus classiques. Donc, voilà, il y a quelques exemples. Le hackathon, donc il y a un hackathon, ça vient de hacking et marathon. Et donc, on en a fait, c'était plutôt dans les écoles d'ingénieurs où on apprenait à hacker des grandes entreprises en 2 jours. Donc, on appelle ça un hackathon. Donc, on l'applique à l'école sur des problématiques d'idéation. Donc, comment est-ce qu'on fait émerger une start-up? Et donc, toutes les 4e années, en alternance comme en
en initial, travaillent ensemble à faire émerger des projets de start-up et puis présentent ces start-up au bout de 48 heures. C'est un exercice qui est hyper intéressant et qui lance les programmes de rentrée de la 4e année. Vous avez donc les best case digital, le best case digital qui a lieu en 5e année, mise en situation, les entretiens, les étudiants travaillent sur une offre réelle. Donc vous êtes vraiment en immersion dans le monde du travail. La sandbox, je vous en ai parlé. Learning by building, c'est notre philosophie. On fait l'apprentissage par l'action, coding, hackathon. Vous allez entendre parler de growth hacking, d'entrepreneuriat, de design thinking, de projets humanitaires. Donc, tous ces mots sont vraiment des mots qui sont dans le langage quotidien des eubésiens, parce qu'un étudiant à l'EBS s'appelle un eubésien, une étudiante à l'EBS s'appelle une eubésienne. Voilà, vous savez tout. Alors, maintenant, un parcours d'admission. Donc, si vous avez un bac+2, vous réfléchissez à comment intégrer l'école. La 3e année à l'EBS a une caractéristique, c'est ce qu'on appelle l'expérience internationale. Donc, vous rentrez à l'école après avoir passé le concours Ambition Plus. Donc, vous passez le concours, vous intégrez l'école et vous faites un semestre qu'on appelle harmonisation des connaissances. C'est-à-dire, vous venez un petit peu de partout. En général, on a des profils très différents et on saisit le premier semestre de la 3e année pour harmoniser et vous mettre... c'est pas vous mettre au niveau, c'est vous mettre tous sur la même longueur d'onde, puisque vous avez, si vous intégrez l'école, c'est que vous avez le niveau. Mais l'idée, c'est de vous donner les clés pour que vous puissiez aller, eh bien, en fait, à l'international au second semestre. Le second semestre se passe à l'international, chez un de nos partenaires académiques. On en a environ une centaine pour l'instant. Et en fait, vous pouvez aller, donc vous faites votre premier semestre qu'on appelle harmonisation des connaissances à Paris et ensuite vous pouvez aller en Argentine, en Chine. Alors bien sûr, ça, on parle d'un temps qui nous fait rêver, hein, mais jusqu'à l'année dernière, c'est ce qui se passait. On espère que l'année prochaine, ça redémarrera de la même manière, parce que tout le monde sera vacciné et en sécurité. Mais l'idée, c'est que vous puissiez rebondir et aller faire votre semestre académique à l'international. Certains étudiants préfèrent avoir une expérience de stage. Il faut alors qu'elle se fasse à une dimension internationale. Donc, vous pouvez aller étudier un semestre en Argentine ou vous pouvez aller passer un stage aux États-Unis. Donc, voilà, il y a quand même... 1001 parcours possibles, mais en tout cas, dans tous les cas, quel que soit votre choix, vous avez un accompagnement à l'école. Vous n'êtes pas lâché dans la nature. Voilà. Donc, vous allez à l'international, que ce soit en académique ou en stage, et vous revenez. Et quand vous revenez, vous allez devoir choisir parmi ces 6 spécialisations. International Business Management, Digital Business et E-commerce, Finance, Luxury Brand and Marketing Management, Innovation and Management entrepreneurial ou Global Sustainability. Les 3 premières sont disponibles en parcours initial et en alternance. Les 3 suivantes sont plutôt des niches. Donc, à ce jour, on n'a pas d'alternance sur ces parcours, mais il y a une réflexion en cours. Il faut vous dire que dans les effectifs de l'école, les 3 premières sont plutôt les 3 grosses spécialisations. Les 3 suivantes sont plutôt ce qu'on appelle des niches. Vous avez également la possibilité de faire un double diplôme ingénieur-manager avec le CE Paris qui vous permettra de sortir en 6 ans. Donc, vous rajoutez une année dans votre parcours et en 6 ans, vous avez le grade de master et le titre d'ingénieur d'une école d'ingénieur. Donc, autant vous dire que là, c'est le super Graal ultra gagnant, mais c'est plutôt pour des gens qui veulent avoir une dimension tech et managériale. Ce qui... En général, il y a 5-6 étudiants par promo tous les ans qui tentent l'expérience et qui réussissent plutôt pas mal, mais il n'y en a pas pléthore de toutes les façons. Mais c'est une possibilité qui est quand même offerte dans notre école et pas dans beaucoup d'écoles. Si vous êtes en 3e année, vous pouvez intégrer le PGE, donc le PGE, Programme Grande École délivrant le grade de master, avec les 6 spécialisations possibles. Donc, vous intégrez directement et vous avez toujours la possibilité de faire ce double diplôme. Les spécialisations sont en libre choix. Il y a un accompagnement, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment pas très bon en maths et que vous voulez aller faire finance, bon, on va vous dire attention, faut vous renforcer sur ce domaine parce que la finance, il y a quand même beaucoup de quanti. Donc, il y a un accompagnement qui est fait. Si vous n'êtes pas très bon en anglais, International Business Management est en anglais.
Donc, on vous expliquera, vous avez les deux possibilités, soit de prendre le risque de le faire et ça va améliorer votre niveau d'anglais, mais ça va être dur, soit vous vous dites non, non, je suis prudent et je n'y vais pas. Donc, tout cet accompagnement est fait par le corps professoral et l'équipe de l'école. Maintenant, si vous préférez avoir ce qu'on appelle un master spécialisé, un Master of Science, les Master of Science sont des diplômes qui sont tous accessibles en alternance et vous pouvez faire European Business Management, Marketing Innovation and Data Management, Luxury and Fashion Management, Marketing et communication de la culture et des arts, ce qui vous permettra d'avoir un double diplôme avec Sup de Pub, qui est une école de communication, ou bien Data Driven, Intelligence artificielle et e-business, qui est un programme en double diplôme avec Sup de Pub, mais nous avons un label de l'école d'ingénieurs. Donc voilà tout le champ des possibles qui vous est offert. Maintenant, il faut savoir ce dont vous avez envie de faire, sachant que dans les deux cas, ce sont des parcours qui sont très engageants, mais au final, c'est vraiment 100% gagnant en termes de retour sur investissement. Pour les masters spécialisés, les Masters of Science, j'ai un bac plus 4, ça se fait sur dossier entretien. Donc, si vous souhaitez intégrer le programme Grande École, c'est à travers le concours Ambition. Si vous souhaitez intégrer un Master of Science avec un rythme particulier qui est 3 jours école, 2 jours entreprise, vous pouvez du coup le faire en alternance ou le faire en initial. Donc, les Masters of Science ont cette possibilité aujourd'hui. Donc, voici le panel des possibles. Je vais faire juste un petit zoom, si j'ai encore le temps. Le maître de temps ne m'a pas dit que j'étais en retard, donc voilà. Comment? Je suis bien? C'est bon. C'est bon. Super. Merci. Alors, dans le parcours programme Grande École, dans le langage, c'est PGE. Nous avons donc les 6 spécialisations que je vous ai présentées, avec une décomposition, acquisition des talents spécifiques, stage de spécialisation la 4e année. Donc, vous êtes déjà en spécialisation, mais c'est particulier. En 5e année, on est vraiment sur de la professionnalisation. Donc, vous avez plusieurs parcours possibles. Vous pouvez faire le plus classique, le semestre à Paris et votre stage de fin d'études de 6 mois et vous enchaînez sur un job. 80% des étudiants trouvent leur travail pendant ce stage de fin d'études. Donc, le stage de fin d'études, souvent, les étudiants, ils aiment bien faire le parcours Paris stage de fin d'études parce qu'ils ont la garantie d'avoir le job à la sortie. Vous pouvez partir à l'international. Pour ceux qui auront intégré en 4e année, qui n'auront pas été à l'international, c'est l'occasion ou jamais de compléter cette partie-là de votre formation. Donc, vous pouvez partir un semestre à l'international. Vous revenez et vous faites votre stage de fin d'études en 6 mois et emploi. Vous pouvez faire une année en double diplôme en France ou à l'international avec un de nos partenaires. Ou alors, vous pouvez décider de faire 2 semestres académiques à l'international et un stage qui sera bien évidemment plus court. Donc, vous faites votre semestre 9, votre semestre 10 à l'international, vous revenez, vous faites un stage plus court et en général, vous êtes diplômé et vous partez travailler. Donc, voilà le parcours PGE. Sur les masters, c'est un programme d'expertise métier. Vous avez 12 mois en M1 et 12 mois en M2 selon votre niveau d'admission. C'est très reconnu en France et encore plus reconnu à l'international. Et ils sont proposés soit en français, soit en anglais. Aujourd'hui, c'est le programme de prédilection des étudiants et des professionnels en reconversion. En fait, vous avez un bac plus 4. Vous avez envie de faire un bac plus 5 ultra spécialisé, eh bien, vous intégrez en M2. Vous avez un bac plus 3 et vous avez envie de faire 2 ans d'études très professionnalisantes, vous intégrez le M1 et vous faites M1, M2. Voilà, donc ça, ce sont des parcours très recherchés. C'est là où on recrute le plus d'étudiants. Les points forts, eh bien, en fait, l'enseignement hautement spécialisé, très expertise. Les profs sont des experts. Quand vous regardez le programme Grande École, comme c'est un grade de master universitaire qui est délivré, vous avez un corps professoral qui est composé d'enseignants-chercheurs et de professionnels. Mais vous avez quand même des enseignants-chercheurs et vous avez des fondamentaux. Quand vous êtes sur les Master of Science, vous êtes quand même sur des enseignements très, très professionnalisants. Donc, le corps professoral, il est plutôt issu du monde de l'entreprise que du monde de la recherche pour être en phase avec les besoins du marché.
Vous allez avoir de longues expériences alternant en entreprise, donc vraiment vous êtes beaucoup en stage et on fait quand même beaucoup de soft skills. En plus, beaucoup de certifications parce que le design, il est assez novateur. L'idée, c'est de développer votre capacité à réfléchir, votre capacité de synthèse et votre esprit critique. Aujourd'hui, ce que recherchent toutes les entreprises, enfin, ce qu'elles recherchent toutes, ce sont des profils qui savent réfléchir, qui sont autonomes et qui ont un esprit critique au sens qui n'acceptent pas tout ce qu'on peut leur raconter. C'est pas parce que c'est écrit sur Google que c'est vrai, qui savent aller croiser l'information. Mais ça, c'est vraiment une qualité qu'on recherche chez quelqu'un qui a un bac+5, qu'on estime qu'il est capable de réfléchir, qu'il est autonome, qu'il est capable de faire preuve d'esprit critique. Et aussi, surtout, qui est vraiment capable d'apprendre. Voilà. La capacité apprendre à apprendre, c'est quelque chose qui est très, très recherché, surtout que les métiers changent très vite, hein, on le vit tous les jours. Le digital a tout bouleversé. Après la révolution du digital dans les entreprises, nous allons avoir dans les mois qui arrivent la révolution de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Donc, cette capacité à intégrer des choses qui peuvent paraître très tech, mais qui en réalité, si on met les mains dedans, ne le sont pas tant que ça. C'est vraiment la force de notre formation. 52% de professeurs, 52% pardon, de professeurs internationaux, 98% d'employabilité. Il y a la possibilité de faire le parcours en anglais si vous voulez travailler à l'international. Voilà, aujourd'hui, on a un réseau de 9000 alumni, 9000 anciens, dont 42% ont une fonction à l'international. On a 100 universités partenaires et quand on calcule le salaire moyen en sortie de l'école, eh bien, en fait, il est autour de 40 400 sur la promo 2019. N'oubliez pas que la promo de 2019 est sortie quand même en pleine vague difficile et pourtant, ils sont tous placés. Les 2020 se débrouillent très bien, donc les étudiants qui ont été diplômés cette année. Donc vraiment, quand je vous disais que c'est la garantie pour un emploi durable, avec toutes les clés qu'on vous donnera, c'est vraiment un engagement qui vaut le coup. Alors, les contacts vous sont mis là, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Moi, j'ai une vision très programme, contenu, académique. Je ne pourrais peut-être pas répondre à tous les détails sur comment je passe le concours ambition, comment je pourrais vous dire par contre si vous avez des cours de chinois, si vous avez des cours de portugais ou d'italien. Enfin, ça, je peux vous répondre. Je suis moins habile dans les détails des admissions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à l'équipe qui est là. Et là, je suis tout oui pour répondre à vos questions. Donc, je vais basculer pour que vous puissiez me voir. C'est sympa quand même. Et je suis open à toutes les questions. Si vous n'osez pas les poser aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Vous pouvez les poser par mail à l'équipe, vous pouvez prendre contact. Nous organisons des journées d'immersion à l'école pour venir découvrir ce qu'on fait en vrai, pour que vous puissiez voir ce qu'on fait. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous poser des questions. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Dans tous les cas, à très bientôt, j'espère. Au revoir.